On a eu le trophée 2008 du voyagiste responsable. Peux-tu me dire sur quel projet tu as été nominé? Oui, tout à fait. C'est un honneur pour nous, effectivement, d'avoir été récompensé à cette occasion. Donc on remercie voyagesncf.com, on remercie tous ceux qui ont voté pour nous, bien évidemment, ça c'est quand même très important. Alors on a été sélectionné sur la base d'un projet responsable qu'on a initié il y a quelques années, qui est le projet de la reprise d'un bateau, le Bouel Mogdad, au Sénégal, qu'on voit ici derrière, qui est ce fameux cargo des années 50, un bateau assez mythique. Alors c'est vrai qu'en soi, on pourrait imaginer que c'est un produit uniquement commercial. L'objectif de notre mission, Jean-Jacques, mon associé sur place, et toute notre équipe ici, n'a pas été de faire exclusivement un produit commercial, traditionnel, avec une rentabilité, un chiffre d'affaires, etc. Bien évidemment, c'est important, mais ça a été surtout de retrouver les racines d'un fleuve, le fleuve Sénégal, dont l'embryon initial était ce bateau-là, puisqu'il a été, dans un premier temps, à naviguer sur ce fleuve pour transporter vivres, eau, matériaux, toutes les populations rivelaines pendant des années. Et c'est vrai que ce bateau a été mythique sur d'un côté le Sénégal, de l'autre côté la Mauritanie, sur les rives de ce fleuve, pour jusqu'à l'intérieur des terres, jusqu'à 1000 km, et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, ce bateau a été abandonné par la suite, a disparu effectivement du paysage du fleuve Sénégal pour partir en Sierra Leone, pour partir en Guinée-Bissau, pour partir en Casamance. Et c'est lorsque nous avons eu le projet de reprendre ce bateau-là pour le faire revenir justement sur les rives du fleuve Sénégal, qui mérite une attention tout à fait particulière, donc dans la région de Saint-Louis du Sénégal, que nous avons eu l'idée de reprendre ce bateau, de le restaurer, de le réactiver, je dirais, toute son histoire. Alors, Chemin de Sable, tu m'as parlé d'un super projet, mais c'est pas que ça. Quelle est la couverture de votre production? Alors effectivement, on a une production, je dirais, et d'un côté traditionnel, et d'un côté relativement atypique, parce que je pense que nous devons d'être créatifs dans notre métier. On doit pouvoir coller à des besoins, ou en tout cas peut-être créer le besoin parfois en suscitant justement l'envie à travers des produits un petit peu originaux. C'est vrai que si on suit la mode, si on suit les destinations qui sont tendances, on est toujours derrière. Donc moi je suis partant pour essayer d'innover, prendre des risques certainement, mais je pense que notre métier nous permet de le faire, et c'est le plus grand plaisir pour nous de pouvoir justement aller dans les contrées que personne ne propose, aller dénicher des produits un petit peu originaux, créatifs que personne n'a, et être les premiers sur un marché porteur. Voilà. Donc on a, il y a quelques années, lancé un produit comme le train du désert que l'on voit justement derrière, qui est un produit en Mauritanie qui est assez exceptionnel. Donc c'était, je dirais, à l'instar d'autres produits traditionnels dans les déserts, un produit tout à fait original qui générait quand même 8 à 1000 clients par an. Et c'est vrai que le produit est un petit peu en baisse actuellement, mais malgré tout, on a tout à fait confiance dans la destination qui va reprendre. On a créé des produits, encore une fois de plus atypiques, comme le fameux train d'ébène au Bénin, qui génère à peu près 400 à 500 passagers dans une destination que personne ne connaît, que personne ne propose, et c'est une destination haute en couleurs, très riche en culture et en émotions, une fois de plus. Donc chaque fois, nous essayons de mettre en avant des produits un petit peu originaux. Alors, au-delà de tout ça, nous avons une production tout à fait traditionnelle, maintenant extrêmement orientée vers une aventure confort, vers le souci et le respect des populations riveraines, vers la protection du patrimoine et la protection des cultures et, je dirais, de l'environnement, à travers des destinations pour depuis à peu près une dizaine d'années sur l'Afrique, bien évidemment, puisque c'était notre cœur de métier, notre spécialité. Mais cette année, nous sommes ouverts sur toute l'Amérique latine, une grosse partie de l'Amérique latine et une partie de l'Asie du Sud-Est, pour ne pas la citer. Voilà. Donc,
ouverture vers le monde, parce qu'aujourd'hui je pense que les gens ont besoin de communiquer. C'est vrai que notre client fidèle a voyagé depuis 10 ans avec nous, et je crois que on ne peut pas voyager ad vitam aeternam sur ce continent, donc il est important pour eux d'aller connaître les ethnies du monde, d'aller connaître la diversité culturelle, et je pense que c'est une belle opportunité de s'ouvrir sur d'autres destinations. Bien, merci beaucoup Olivier.